Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Les Vierges, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer ce bonus avec un message des portes de l'intuition ici, puis un tirage en 7 lames du tarot. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle de la destinée, et puis on terminera par le côté sentimental avec deux oracles différents. Allez, je fais un petit peu de place. Là, et donc voilà, on est prêt pour le message de l'oracle de la des portes de l'intuition, pardon, pour les Vierges, deuxième quinzaine du mois d'août. Eh bien, on va parler de votre disponibilité et on vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Alors, vous êtes prévenus, il faut être prêt, il faut avoir l'œil bien ouvert et saisir les occasions, les opportunités qui se présentent, qui vont se présenter cette deuxième quinzaine d'août. On va mettre là, on va aller voir avec le tarot, si le tarot nous transmet le même message ou un autre message. Alors, d'abord, une coupe. On parle de la papesse, on parle de vous à l'écoute de vos ressentis. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de germer en vous, de pousser, de grandir. C'est une idée, c'est un projet, c'est peut-être une relation, il y a quelque chose, vous le sentez. Vous êtes seul à le savoir et vous gardez le secret. Vous n'en parlez pas, pour l'instant, vous n'en parlez pas aux autres, vous le gardez pour vous, parce que vous avez besoin de vous isoler, justement, du brouhaha des uns et des autres, vous isoler pour être à l'écoute de ces fameux ressentis, et pour pouvoir y répondre. Alors, avec réussite, avec succès. Vous avez le chariot, la réussite, le triomphe, le succès, l'avancée, l'atteinte des objectifs, parce que vous avez aussi axé vos forces et vos énergies pour atteindre un but bien précis. Ben ça y est, il va être atteint pendant cette quinzaine. Écoutez-vous. Alors, on démarre avec une carte qui n'est pas simple, la carte du diable. Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, cette carte représente la libido masculine, donc voilà, ça vous concerne. Ou bien ça concerne donc un homme autour de vous. Après, bon, on va voir comment est entouré le diable. Après, c'est la lame des excès, c'est la lame des dépendances, c'est la lame du goût immodéré pour l'argent. Alors c'est aussi la lame justement des métiers d'argent, tout ce qui touche à l'argent et représente. Le diable domine ça, les affaires, l'argent, etc. Donc bon, c'est la lame qui sort en premier. On nous parle de justice, mais on nous parle d'équilibre. Alors on atteint peut-être un équilibre financier ou un équilibre également. On réussit à maintenir son équilibre malgré des dépendances, c'est possible. C'est aussi la justice humaine qui rend des décisions que vous attendez peut-être.
et des grandes administrations également qui donnent des réponses sur vos dossiers. Alors, nous avons l'étoile. Bon, alors déjà, on a l'étoile qui encadre le diable, hein, c'est une bonne chose. L'étoile qui veille sur vous, l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin et qui est là pour réaliser vos vœux. C'est une lame de guérison aussi. Alors, là, on a une maison Dieu. Pour certains, il va y avoir des décisions donc juridiques ou administratives qui seront difficiles à dépasser, qui ne vont pas dans votre sens. Donc ça c'est une possibilité, et donc du coup l'équilibre qu'on avait réussi à garder va être un peu chamboulé. Il y a des ajustements, des adaptations nécessaires à faire suite à des décisions rendues soit par la justice, soit par des administrations. Et là, vous allez oser, vous allez, c'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous faire prendre le pari d'oser vous avancer dans une situation, dans un travail, dans une relation, enfin peu importe. C'est le fait, cette carte, c'est le fait d'oser aller sur un terrain qu'on ne connaît pas bien, parce qu'on n'y est jamais allé, mais on a confiance, on a envie de le faire et on le fait. Donc là, il y a une prise de risque calculée et volontaire. Bon, vous êtes accompagné par l'étoile, hein, donc l'étoile, elle veille sur vous. Hein. Alors, ce qui domine la quinzaine, ce sont les projets. Des projets qui sont peut-être en cours, hein, qui ont commencé à être construits, mais vous continuez à travailler sur des idées, des projets, vous communiquez beaucoup par écrit, lettres, mails, SMS, ordinateur. Donc on a ici, c'est une lame de diffusion d'idées, propagation d'idées et de projets. C'est ça qui domine. Alors peut-être que là aussi, dans les projets, peut-être pour des raisons financières, il y a des choses qui ne peuvent pas aboutir maintenant. Ça ne veut pas dire que ça n'aboutira jamais. Ça veut dire que là, actuellement, il y a peut-être des soucis d'ordre financier qui ne permettent pas, voilà, de faire exactement ce qu'on souhaite faire. Bon, dans tous les cas, c'est une transformation de votre vie. Vous terminez un cycle et vous allez en démarrer un autre, nouveau, supérieur. Au passage, s'il faut se débarrasser de choses, de relations, de personnes qui ne vous servent plus, ben vous allez le faire pour vous alléger et pour vous permettre d'accéder plus facilement à un nouveau cycle. Alors, il y a deux choses très importantes. Il y a cette maison Dieu, cette décision qui arrive, qui ne va pas dans votre sens, ou bien un projet qui ne peut pas aboutir, vraisemblablement pour des raisons financières, matérielles, mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres projets. Il y a effectivement un réajustement. Ça sert à ça, la maison Dieu. La maison Dieu, elle sert à dire à un moment donné, bon là, c'est trop fragile comme voie, c'est trop fragile comme projet, et il faut changer son fusil d'épaule, il faut adapter. Donc c'est possible, il y a ça, et puis il y a la prise de risque ici, volontaire, désirée par vous, une grande protection, hein, ici, avec l'étoile, et puis donc là, le passage à un cycle supérieur. Je vous retrouve pour la suite. Alors on vous l'a dit aussi avec la disponibilité ici, on vous dit bien qu'un virage s'amorce et qu'il y a des changements. Donc on l'a vu là, hein, c'est tout à fait possible avec le tarot de Marseille, enfin encore tarot. Alors on va aller voir maintenant le message de l'oracle de la destinée. On va voir s'il nous parle de la même chose. Eh bien on nous parle de l'impératrice aussi, on nous parle de la fertilité des projets, des idées. Et puis un temps de pause et d'observation
avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui va nous parler de résilience, de détermination, mais qui vous dit également que vous êtes près du but. Donc il y a des projets qui sont sur le point d'aboutir ici. Alors, on va faire une lecture horizontale d'abord. Oui, voilà, ici on a un 8 de coupe qui est intitulé ici Contemplation, mais qui parle, le 8 de coupe, du fait que on se rend compte à un moment donné qu'on est dans une situation, un travail, une relation, peu importe, qui ne nous apporte plus rien et qui ne nous apportera plus rien. Et donc, il y a une prise de conscience et on sait qu'on va devoir partir, qu'on va devoir bouger pour aller vers un avenir meilleur, pour aller vers ce qu'on cherche. Donc ça, c'est le 8 de coupe. Ici, on a également un 8 de bâton, qui vous dit prendre des décisions rapides. Alors le 8 de bâton, d'abord il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a plusieurs bonnes nouvelles qui arrivent, sur des domaines peut-être différents d'ailleurs, mais c'est simultané, ça arrive en même temps. Donc c'est vrai qu'il va falloir être dominé et être un peu léger pour appréhender tout ça, il ne faut rien laisser passer, voilà, il faut passer à côté de rien, il faut être disponible au changement. Avec le 8 de bâton, donc encore une fois, on parle de mouvement accéléré. Ici, nous avons la tempérance, l'équilibre, l'harmonie, la douceur, les échanges très fructueux qui vous apportent des réponses à vos questions, échanges avec des personnes avec lesquelles vous parlez. C'est la communication orale et c'est la communication écrite, toutes les communications. Avec la tempérance, c'est une lame de guérison, c'est une lame de protection, d'amélioration de la situation. Donc on va se sortir de là. Magnifique, le soleil, la meilleure lame du jeu. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'amour, le couple, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, les associations et les partenariats heureux, les affaires qui marchent, voilà, l'argent, le côté matériel qui est comblé. Enfin, le soleil dans tous les domaines de votre vie. Et là, on a un 7 de bâton et on vous dit de prendre position ici. Alors avec le 7 de bâton, on voit que vous avez mené déjà de rudes combats, mais on vous dit d'arrêter d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger et on vous demande d'être constructif et de tenir bon. Alors oui, la contemplation, là, le fait qu'on se rend compte qu'on n'a plus rien à attendre d'une personne, d'une relation, d'une situation. Bien sûr, on a la lame ici du diable, hein, qui est la lame de la servitude. Hein, on voit bien tous les liens qui vous empêchent de progresser comme vous souhaitez progresser. Et donc, il y a une libération de ça. Il y a une prise de conscience et une libération. Alors, les événements successifs là, qui vont arriver, les bonnes nouvelles, vous allez les appréhender avec toute votre sagesse, votre expérience de la vie, vos connaissances de la vie. C'est ça qui va vous guider et qui va vous permettre de faire les bons choix. Ici, ah bah, écoutez, on parle d'un as de denier, un as, hein, le changement d'emploi. Donc déjà, si vous aviez une question en regardant la vidéo, la réponse est oui.
C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission, il y a des chances qui arrivent, et c'est le début de la prospérité. Ce que vous allez faire, que ce soit une entreprise, un, un projet, un travail, c'est euh, voué à la réussite et au succès. Voilà. Ici, des attentions non comblées peut-être jusqu'à maintenant, mais on a la lame majeure qui domine avec le soleil et qui vous dit que ça c'est terminé. Vous n'aurez plus besoin de repenser à avant, c'était mieux avant, j'ai perdu tout ça, c'est fini ça. Ça c'est terminé, vous avez le soleil, vous avez des choses à vivre et de très très belles choses. Et ici, bien, on retrouve la justice, hein, on retrouve l'équilibre, on retrouve les choix aussi, les bons choix qui permettent de garder cet équilibre et de tenir bon. Très joli jeu des vierges. Bon, je vous retrouve pour le côté sentimental. Avec l'oracle du langage amoureux, on va tirer une carte et qui vous demande de prendre de la hauteur, de réfléchir, de prendre du recul, de mûrir une décision, la vôtre bien sûr. Donc ici, prendre de la hauteur, respirer. Alors on va voir avec le grand oracle de l'amour. Alors, on va faire un jeu en 9 flammes. Et 9. En dos de paquet, on parle encore et toujours d'équilibre. Équilibre des cœurs, équilibre des sentiments. On a 2 fois 2, donc c'est bien le couple ici qui est représenté. On est sur la même longueur d'onde hein, quand même ici. Allez. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a au centre? On a la concrétisation d'une histoire d'amour. On est en train de mettre le dernier morceau de puzzle sur ce cœur reconstitué, hein, imagé. On parle de concrétisation, d'achèvement. On est bien engagé déjà dans une relation dans laquelle on est en plein équilibre. Alors, on parle de solitude. Alors, il y en a peut-être un qui est parti de son côté en voyage, enfin bref, il y a un moment de réflexion, justement, hein, prendre de la hauteur ici. Donc, on a peut-être, oui, quelqu'un qui s'isole un peu, qui a pris un petit peu pour prendre du recul. Et de la légèreté. Il y a le besoin ici d'indépendance dans la relation. Indépendance dans le couple, le fait de ne pas se sentir complètement emprisonné dans des liens. La liberté est une donnée importante dans le couple. Voilà. Oui, et puis on a quand même peur d'être trompé ou de se tromper. Il y a là des illusions, on s'est peut-être fait des idées sur une personne, sur une situation. Et en tout cas, on a peur, c'est vraiment la peur d'être trompé ou de se tromper. Ben oui. Problème de jalousie. Il y a un problème de jalousie et on a peur vraiment d'être trompé. Alors, on nous parle de la sincérité. On vous dit qu'il faut absolument faire tomber les masques, que vous devez parler vrai, authentique.
parlez de ce que vous ressentez, parlez de ce que vous pensez. Être sincère avec vous et avec l'autre. Et puis voilà, il peut y avoir effectivement des promesses après qui sont faites, hein, dans lesquelles on s'engage, hein, promesse d'union, promesse de vie commune, de mariage, voilà, de pax. Bon, bah, écoutez, les cartes vous disent que les feux sont au vert, hein. Vous avez toutes les permissions du monde, il n'y a pas de danger sur la route. Vous pouvez y aller, vous pouvez rouler sans problème sur cette route, dans cette relation. Tous les feux sont au vert. Oui, mais voilà, il y a une crise. Alors une crise, c'est pas catastrophique, hein, une crise, hein. La crise, il faut bien la gérer et la dépasser. On voit effectivement la courbe du cœur là qui est en chute libre. On se pose donc des questions. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que voilà. Euh, il reste quand même des choses très positives. Ici, la crise, c'était par rapport à une crise de jalousie. Ça, on l'a bien compris. Ça a été très fort. Et puis, ça a évolué. Ça a évolué grâce à la sincérité et des engagements et des concrétisations. Et on trouve là après ces marques, on garde cette indépendance qui était importante dans le couple et qui permet d'avancer. Voilà pour vous les vierges. Allez, un petit oracle des anges. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est ce que je vous souhaite, les vierges, et je vous souhaite de passer également une excellente fin de mois d'août, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.